Pour la dernière étape de la tournée des terroirs 2023, les vignerons avaient convié les amateurs de vin à Bergbitten, sur les terres du Grand Cru de l'Altenberg. D'avoir plein de terroirs différents à sa disposition, c'est comme si vous êtes peintre et puis que vous avez une palette de 50 couleurs ou alors d'un autre côté une palette avec 3 couleurs. Divers ateliers ont rythmé cet épilogue d'une série de rendez-vous à succès. Aujourd'hui à Bergbitten, on est sur la 15e étape, donc 15 étapes depuis le 23 avril 2023. Un événement collectif pour les vins d'Alsace avec un peu plus de 150 entreprises participantes, des 3 familles professionnelles. Ici par exemple, donc, on est sur le fossé de Balbronn, donc il y a 4 communes qui participent. Bergbitten, Tranheim, Westhofen et Balbronn. Les viticulteurs de ces 4 communes se sont réunis aujourd'hui et c'est Julien Schmitt, le porteur de projet, qui a coordonné leurs efforts. Après, le CIVA, lui, amène, on dira, la ligne directrice, le contenant. Et puis le contenu, le choix des ateliers, c'est vraiment à la volonté des syndicats viticoles. Donc on avait 15 dates similaires, mais avec des variations selon les sensibilités de chaque producteur. On avait 3 types d'ateliers. Vous aviez l'atelier de dégustation, donc c'était une dégustation à thème, mais l'idée c'était d'avoir une thématique grand public, on dira, et ouvert même aux néophytes du vin. Vous aviez les ateliers en mouvement. Alors les ateliers en mouvement aujourd'hui c'est un circuit à vélo, mais on avait des visites guidées, des visites commentées sur la faune, la flore, les plantes comestibles par exemple des vignes, ou alors les oiseaux de nos vignobles. Et, le dernier type d'atelier c'était l'atelier d'approfondissement. C'est des ateliers beaucoup plus précis, des verticales sur une thématique bien précise. Je pense notamment le Schlossberg à Kaysersberg par exemple, qui s'apprête à fêter ses 50 ans. Il y avait une dégustation 50 ans de Schlossberg, donc des vins proposés à la dégustation depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui. Nous, notre intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de faire la promotion des vins de terroir, sensibiliser les gens au fait qu'un Riesling entre le sud de l'Alsace et le nord de l'Alsace, il va être totalement différent parce qu'on a une vraie mosaïque de sol en Alsace qui est intéressante, et c'est un outil riche à disposition de nos producteurs. La géologie, le climat, ce genre de choses, c'est des choses qui étaient importantes de mettre en avant. Et quoi de mieux pour le comprendre et le promouvoir, c'est d'être directement dans les vignes avec le producteur. Engagée dans une démarche éco-responsable, la tournée des terroirs aura enregistré 10 000 entrées sur 3 mois. L'immersion dans la scénographie viticole a beaucoup plu aux visiteurs. On les a toutes faites. Ouais. C'est la 15e, ouais. Moi j'en ai fait 6-7. On en déguste souvent dans les restaurants, etc. Mais là, ça nous permet de découvrir vraiment le terroir et de discuter avec les vignerons qui font ces vins. Cette initiative du CIVA que je trouve absolument merveilleuse, qui nous a permis effectivement de découvrir, même en tant qu'Alsacien, des super terroirs. Moi qui suis colmarien, je découvre ce paysage qui est franchement très merveilleux. Vu le succès rencontré aussi bien auprès du public que des professionnels, pour une meilleure organisation, il y aura très certainement une alternance tous les 2 ans, et donc une organisation de la 2e édition sur une année impaire en 2025.